Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit peu le retour de mes premiers semis et franchement pour l'instant ça se passe pas trop mal. Après on m'a donné quand même quelques infos et donc ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, donc comme on peut voir, j'ai donc ce qui est courgette qui est bien sorti, concombre aussi. J'ai aussi là les melons et les courges qui sont bien sortis. Alors concernant les courges, on m'a dit que c'était un petit peu trop tôt le moment où je les ai lancées dans la saison. Et on m'a expliqué que quand on lançait les semis à partir de mi-avril, eh bien en fin de compte on avait quand même une belle plante plus tard et on prenait pas tant d'avance que ça que quand on le faisait en mars. Bien au contraire, apparemment en mars elles ont plus tendance à cause du froid à végéter un petit peu et donc d'avoir du mal à repartir par la suite. Bon bah moi étant donné que j'avais fait mes semis avant, eh bien bah tant pis quoi, ils étaient faits, c'est fait. Donc bon bah comme ils sont sortis, comme mes courges sont sorties, eh bien je vais les planter de toute façon dans la serre. Je vais en relancer d'autres que je mettrai à l'extérieur. Et puis ce qui me permettra de voir un petit peu donc la différence entre celle de mars et donc celle de avril. Et puis bon bah voilà, on verra bien. C'est pas un truc qui me stresse outre mesure quoi. Ensuite j'ai les tomates là-bas au fond qui sont sorties. Alors ça je suis plutôt super contente parce que bah, mes tomates elles ont mis grave du temps à sortir, tout comme ce qui est en fait cornichons, aubergines et piments. Et on m'a expliqué en fait que la tomate il vaut mieux lancer les semis à l'intérieur de la maison, ou bref dans un truc chaud quoi, que ça soit toujours à peu près à une vingtaine de degrés. Donc moi je pensais que bah, comme la journée dans la serre on arrive à au-delà d'avoir ces 20 degrés etc, je m'étais dit bon bah c'est pas pour la nuit où il fait frais d'accord, mais je pensais avoir suffisamment en fait de chaleur la journée pour que ça finisse par germer et que voilà, que ça pose pas de problème. Mais on m'a dit que bah, il pouvait y avoir des soucis. Et que le fait qu'il fasse quand même très frais la nuit pouvait faire en sorte que les graines ne germent pas et qu'après elles pouvaient du coup bah, moisir en fait en terre. Bon bah j'ai eu de la chance, ça n'a pas été mon cas, elles sortent. De toute façon, je vais vous remontrer, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. En même temps, comme je vous avais expliqué, j'ai pas mis énormément de graines parce que je me doutais bien que j'étais un petit peu trop tôt vers chez moi. Donc de toute façon là maintenant ça va vraiment être la période pour moi de lancer un petit peu toutes mes tomates et bah, même d'ailleurs ce qui va être aubergine, ce qui va être cornichon et tout ça, je vais donc les en refaire et ce coup-ci je les ferai partir en courge chaude parce qu'en fait les piments bah, ne sont pas sortis et les cornichons ils sont pas sortis. Les aubergines elles sortent mais bon elles ont peiné quand même, mais bon voilà ça arrive. Donc bah, je pense que voilà, pour les prochaines je les ferai à l'intérieur de la yourte de façon à ce que ça soit un petit peu plus chaud, mais bon voilà, moi quand j'ai le poêle à bois qui arrête de tourner dans la yourte ça chute quand même pas mal la nuit hein. Moi je me lève dans la yourte le matin, il fait entre 7 et 10 degrés hein. Donc c'est pas la folie non plus, mais bon voilà, il fera quand même toujours plus chaud hein, les nuits en tout cas que sous la serre. Donc je pense que je vais essayer comme ça, hein, mais je vais quand même aussi en mettre à germer comme j'ai fait à l'extérieur, parce que je me dis que si, comme c'est des graines qui sont reproductibles, je me dis que si jamais elles germent dans les conditions ben, de fraîcheur de nuit et de chaleur la journée, ben, en récupérant mes graines après plus tard, je me dis j'aurai peut-être plus de chances d'avoir des graines justement qui seront habituées à germer dans ces conditions-là plutôt que de devoir les mettre à l'intérieur. Parce que bon, j'ai quand même des petits espaces au niveau de l'habitat. J'ai pas beaucoup j'ai que 2 pièces en fait, ça fait pas grand, et puis elles sont blindées quoi, c'est la chambre de mon fils, ma chambre, donc il n'y a pas grand chose à mettre dedans, et s'il faut qu'on rentre des semis
là-dedans, ça va pas être possible. Donc bon, si c'est juste pour faire des tomates, des aubergines, trouver un petit endroit, ça le fait. Mais si je dois faire plus, clairement, ça va pas être gérable. Donc il va falloir que ça parte malgré la fraîcheur des nuits. Donc bon, bah clairement je suis quand même plutôt satisfaite de ça. Là bientôt je vais passer à replanter parce que là on voit déjà cette courgette là, c'est vraiment temps que je la replante. J'attendais juste qu'elle sorte la feuille là pour la replanter parce que j'ai vu qu'il fallait attendre qu'il y ait les premières feuilles après les cotylédons qui sortent pour pouvoir replanter. Donc là il y a pas mal de trucs, ça va être ok. Tout comme les melons. Ouais, j'ai trop hâte, j'espère que franchement je kiffe trop le melon. Alors je sais qu'en altitude c'est vraiment compliqué, mais bon j'ai bon espoir avec toutes les serres que j'ai et tout de pouvoir quand même en avoir. Donc j'ai vraiment trop hâte de replanter tout ça. Mais bon voilà, il y a toujours quand même le risque de geler. Moi tant qu'on n'est pas arrivé au moins mi-mai, je risque encore de geler jusqu'à -6. Donc bon, bah on verra une fois que j'aurai replanté en serre. Si j'ai une gelée à -6, clairement mes pieds tiendront pas. Donc on va voir comment ça se passe. Si par chance j'ai pas de gros gelées, bien ça ira. Mais bon déjà le week-end prochain, je sais que je vais avoir des grosses gelées. Donc bon bah on verra ce que ça donne quoi. Et donc là aussi. Ici, c'est tous mes œillets d'Inde, des soucis. Donc ça, franchement, c'est bien parti. Et puis là, c'est pareil, je vais pouvoir dans pas longtemps replanter tout ça un petit peu partout dans les serres et puis à l'extérieur. Bon, et puis par contre, sur l'autre partie donc du terrain, là, j'avais dégagé cette parcelle-là. Et d'ailleurs, on peut voir, j'ai fait ici du côté là, j'ai délimité avec... des écorces d'arbres. Alors ça je les ai récupérées à la scierie quand j'avais commandé mon bois pour le sol de la yourte. Et bien j'ai récupéré, voilà, je sais pas comment, il y a un nom spécifique, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon les premières couches j'enlève l'écorce. Et puis du coup ben voilà, j'ai fait délimiter la zone là, pareil pour apprendre aux chiens à ne pas aller dedans. Et donc du coup là, tout ce que j'ai semé, que ce soit la salade, les carottes et tout ça, il n'y a rien qui n'a levé. En même temps, je ne suis pas étonnée parce que comme je n'arrose pas et qu'il ne pleut pas, eh bien, je vois pas comment les graines peuvent germer puisqu'elles sont dans un sol qui est sec. Donc voilà. Après, il y a aussi le fait que j'ai beaucoup d'oiseaux. Alors j'ai acheté un gros sac de graines multigraines qui est fait un peu pour tous les oiseaux que je jette un petit peu de partout. Sur le terrain de façon à ce que elles n'aillent pas bouffer mes trucs, mais bon c'est pas gagné non plus que ça soit pas fait bouffer par les oiseaux, donc bon de toute façon je vais y le laisser, je la toucherai pas, et si je vois vraiment que en début juin il n'y a rien qui a poussé, bon je replanterai d'autres choses à ce moment là à l'intérieur. Voilà, donc c'était tout pour ce retour, le peu de semis que j'avais fait. Là, franchement, d'ici une dizaine de jours, je vais commencer à lancer, le plus gros de tous les semis. Donc c'est là que ça va commencer vraiment à devenir intéressant. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.